Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue au CIMODEC 2018. Vous êtes sur le plateau du CIMODEC, et Plateau TV, en partenariat avec la revue Machine Production. Et nous avons comme invité aujourd'hui le dirigeant, président de la société IMCO, The Human Place, qui va nous expliquer un petit peu les buts, les objectifs de sa société, avec monsieur Tapert, Jean-Paul Tapert, oui, qui est donc la tête pensante et qui a tout le recul dû à une longue expérience, notamment au sein de grands groupes français, dont nous ne citerons pas le nom, mais qui vous a permis d'asseoir cette expérience. Donc, monsieur le Président, Fabien Lacroix, quel est l'objectif qui a motivé la création de votre société et pourquoi faire dans ce milieu industriel ? Voilà, merci beaucoup de nous laisser la parole. Bonjour à tous, donc Fabien Lacroix. IMCO, c'est l'Institut du Management du Coaching en Excellence Opérationnelle. C'est une idée qui nous est venue il y a... Alors Jean-Paul travaille sur le projet depuis 3-4 ans déjà. C'est la tête pensante qui s'occupe de tout ce qui est recherche et développement au sein de l'entreprise. Il m'a fait plaisir en souhaitant que je le rejoigne il y a une bonne année sur ce projet. Je dirais que la jeunesse d'IMCO, c'est de développer un logiciel qui permet de développer l'intelligence collective dans les entreprises, tout ce qui est poussé vers l'innovation. On pense que les entreprises en France ont besoin d'innover davantage et c'est un outil qui est beaucoup plus facile pour elles, pour innover, qui pousse vraiment à l'innovation, de rapprocher l'intelligence collective dans les entreprises, que les collaborateurs travaillent beaucoup plus entre eux pour remonter de l'information, améliorer les processus et créer l'innovation. Donc c'est un produit qui a énormément de succès. On l'a déjà présenté à énormément de personnes. Le projet est prêt, le produit est prêt, l'entreprise est lancée. Donc on cherche juste quelques entreprises pour faire du prototypage, pour confirmer des commandes qui sont déjà dans notre portefeuille. Voilà. Alors, que je comprenne bien, on est sur un outil numérique finalement. On est sur un outil complètement numérique, bien sûr, sur un logiciel, exactement, où les collaborateurs communiquent entre eux, s'échangent des informations, des photos, des concepts, des idées, pour développer l'innovation au sein de l'entreprise. Voilà. Donc c'est collaboré et c'est transmis par des écrans qui vont être représentatifs et représentés dans les entreprises. Ce sont souvent des écrans qu'on pourra trouver dans la salle à café, à la cantine, à la réception, dans les couloirs, qui permettront justement de faire communiquer tout le processus collaboratif d'innovation avec les différentes équipes qui travailleront en interne sur des innovations et des collaborations. Donc ça donnera une certaine émulation sur les procédés. Jean-Paul, j'ai compris que c'était un petit peu vous qui avez eu cette idée en partage bien sûr avec Fabien, mais ça vous est venu comment ? C'est votre expérience dans ces grandes entreprises qui a montré la nécessité de créer cette intelligence, enfin de formater cette intelligence collective au travers d'un logiciel ? Oui, d'une part, mais la motivation, elle est là depuis 35 ans d'expérience. Et j'ai toujours fait ça et on a toujours vécu comme ça dans toutes les entreprises que j'ai traversées au niveau mondial, Japon, Mexique, etc. La chose de laquelle on s'est aperçu aussi, c'est que les jeunes, la population a évolué maintenant, on les a cultivés dans les écoles, etc. Et ils n'acceptent plus d'être, comme du temps de Richelieu, des exécutants simples et obéissants. Ça ne marche plus. Donc il y a une transformation de la société qui s'est faite. On s'est dit comment est-ce qu'on peut aider ce procédé-là. Donc il faut mettre à l'écran, donner la parole, mettre à l'écran, montrer que ces idées avancent, même si elles viennent de la base, demander à la base aussi de trouver des collaborateurs pour les idées, pour faire mûrir ces idées-là, etc. Puis on est arrivé à un produit qu'on est en train de lancer qui s'appelle InnoBox et qui est d'une TPE à 50 personnes, applicable jusqu'à 450 personnes. Je dirais, si on monte au-dessus, on sait le faire aussi, mais ça devient des unités de gaz beaucoup trop compliquées. Si la base a la parole, c'est parfait pour nous. D'accord, donc d'où votre présence au travers d'un atelier de travail et de présentation d'InnoBox au CIMODEC, puisque dans le décolletage, dans la vallée de l'Arve, on sait qu'il y a beaucoup de TPE, PME entre 50 et 200 personnes, votre cible privilégiée. Exactement. Vous avez déjà testé en in situ, en réalité, votre produit actuellement ? On a testé en simulation.
tel qu'on l'a présenté, etc. Et puis on a eu des petites critiques, par exemple, pour l'explication d'une idée ou la prise en charge d'une idée. Beaucoup de gens de la base, et c'est pas péjoratif du tout, ne savent pas tout à fait ou n'osent pas au moins écrire tout ce qu'il faut. Donc on a mis de la reconnaissance vocale pour qu'ils puissent s'exprimer vocalement sans faire de fautes d'orthographe, par exemple, etc. Donc on a essayé de populariser la chose jusqu'au bout. Excusez-moi, vous allez avoir du mal parce que pour les fautes d'orthographe, justement, il y a des progrès à faire. C'est une plaisanterie. Donc, vous faites un appel, si vous voulez, vous faites un appel en venant ici présenter cet atelier pour trouver des entreprises qui voudraient bien aussi tester votre InnoBox. On est en phase de prototypage. Exactement, on fait un appel à toutes les entreprises qui veulent bien nous suivre pour être en phase de prototypage. Le logiciel est prêt, il est presque parfait, mais on préfère, si vous voulez, d'avoir une phase de bêta-test pour le mettre en valeur et vraiment le tester au niveau des entreprises. C'est très important. Avant vraiment de commencer la phase de commercialisation qui va arriver dans les semaines qui arrive très très vite. D'accord. Pour le moment, la période d'essai que vous avez faite, vous l'avez faite entre vous ou vous l'avez déjà testé sur des industriels? Non, d'abord il y a une grande partie des gens qui travaillent avec nous qui sont d'anciens collaborateurs qui connaissent très bien le système, donc ils l'ont vu en théorie avant qu'on le transforme en soft. Depuis que c'est en soft, on l'a promener un peu partout chez des chefs d'entreprise, chez des collaborateurs et tout ça, pour voir quelles étaient les réactions. On a fait des petites modifications, mais maintenant on aimerait bien pour de bon prendre de vraies idées pour une entreprise qui veut aller de l'avant, qui veut aller vers le futur, pour dire voilà, l'intelligence qui est dans la collectivité est beaucoup plus importante que celle du staff ingénieur. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait, sans être au CIMODEC et sans pouvoir participer à votre atelier qui va se tenir dans quelques instants, mais qui voudrait avoir une idée plus précise de l'InnoBox, il peut aller sur un site internet, regarder un petit peu, faire une simulation, vous téléphonez, vous appelez, vous êtes... Le site internet donc existe, il s'appelle imceo.fr, mais avant tout, je voudrais... demander à l'ensemble des gens qui nous écoutent de bien regarder une émission qui a été faite et qui s'appelle Parlons Travail en un seul mot.fr. C'est une enquête sur 200 000 personnes qui travaillent en 148 questions et toute la synthèse est sur ce site-là. Et c'est cette synthèse qui nous a poussé dans notre direction à la genèse de nos idées et de notre produit. D'accord, c'est la racine un petit peu de votre projet. Très bien. La base, c'est notre expérience, plus cette demande de la population. Ils veulent la parole à 71% de la population. Très bien. Nous, on la donne. Eh bien, écoutez, merci de leur donner. Nous vous l'avons donné sur ce plateau merci. Avec plaisir. Merci de votre accueil. imceo.fr voilà. Pour découvrir tout ça. Et puis, on vous souhaite de trouver de nombreuses entreprises qui voudront être vos premiers testeurs de l'InnoBox, puisque c'est aussi de l'innovation pure, puisqu'elle fait appel à l'intelligence humaine pour la mettre ensemble de manière collective au service des entreprises. Merci bien d'avoir répondu à nos questions sur CIMODEC TV. Vous étiez sur CIMODEC TV, Michel Pêche, en participation avec la revue Machine Production. Merci et bonne journée.